Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir à la fin du quoi qu'il en coûte. Bercy commence à faire les comptes. Le déficit est abyssal, l'inflation atteint des niveaux records dans la zone euro. Alors gare à la surchauffe. Caroline Roux sera entourée de tous ses invités. C'est dans un quart d'heure. Mais tout de suite, peut-être l'épilogue de l'une des disparitions les plus mystérieuses de ces 20 dernières années. C'est-à-dire, c'est parti. Bonjour Michel Fine. Bonjour. Vous êtes journaliste, documentariste. Vous avez réalisé l'incroyable révélation fournirait la fin du mystère Estelle Mouzin. Souvenez-vous, c'était il y a 18 ans la disparition de cette petite fille. Depuis jeudi soir, une fillette de 9 ans a disparu entre le chemin de l'école et la maison. La police judiciaire est chargée de l'enquête. Un plan d'eau à proximité du parcours de l'enfant a amené les plongeurs à entreprendre des recherches. Yvan Martinet, Yann Moine. Toute la matinée, l'hélicoptère de la sécurité civile a survolé Guermantes et ses environs, mais pas la moindre trace d'Estelle. Jeudi, vers 18h15, la fillette est aperçue dans les rues du village. Depuis, plus rien. Estelle a disparu alors qu'elle rentrait de l'école, pourtant distante d'1 kilomètre à peine de sa maison. Éventuel terrain de jeu, les plans d'eau situés dans les environs ont été sondés. Je pense que nous avons fait l'inventaire de tous les plans d'eau, les trous d'eau plutôt, qui se prêtaient à ce genre de soupçons. Sans résultat. Sans résultat. Voilà, et 18 ans plus tard, les fouilles reprennent à nouveau pour une 7e session. Pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont les opérations de la dernière chance ? Alors, je ne sais pas si ça sera les dernières, mais c'est une opération de fouille très importante en tout cas. Ça sera peut-être pas les dernières si jamais Monique Olivier donne encore quelques éléments, parce que ces fouilles sont organisées à chaque fois que Monique Olivier donne quelques éléments pendant les auditions. C'est des fouilles très importantes et ce sont peut-être les dernières parce que la juge est en train de terminer son dossier, elle va le clore bientôt. Parce qu'elle doit partir normalement à la fin de l'année. Elle a fait 10 ans à son poste. Il y a une loi qui fait qu'aujourd'hui, les juges ne peuvent pas rester au même poste plus de 10 ans. Donc, elle clôt son instruction, celle-là et celle de la disparition de 3 autres petites filles. Et elle va renvoyer bientôt, dans quelques mois, Monique Olivier devant la cour d'assises. Oui, vous parlez de Sabine Kéris, qui est la juge au centre de cette affaire, qui a permis de dresser le lien entre... qui instruit ce dossier. Voilà, Michel Fourniret et la disparition d'Estelle. Ouais. Elle a relancé des tests ADN, l'enquête. Et effectivement, si elle change de poste dans 4 mois, ça peut signer la fin de cette affaire. A priori, moi j'imagine qu'elle va terminer le dossier, qu'elle va régler le dossier avant de partir. C'est inimaginable de penser qu'un autre juge va faire le même travail qu'elle, c'est-à-dire reprendre un dossier gigantesque, reprendre tout le dossier Fourniret pour repartir dans des interrogatoires et des fouilles. Donc a priori, on est plutôt sur le règlement de ce dossier et sur un renvoi de Monique Olivier en cour d'assises à Paris. Monique Olivier, qui est sur le terrain. Qui est sur le terrain aujourd'hui, comme à chaque fois qu'il y a des fouilles. Exactement. Monique Olivier revient. Avec les enquêteurs, elle est là aux abords du bois d'Issancourt et Rumel, on est dans les Ardennes. Oui. Puisqu'elle a expliqué aux enquêteurs que c'était là que le corps avait été enterré. On ne sait pas où. Est-ce que... Dans un bois. Dans un bois. Elle a dit à une co-détenue dans un bois. Concrètement, comment se passent ces fouilles ? Il faut imaginer que ce bois est immense. C'est plusieurs hectares. À chaque fois, c'est plusieurs hectares de bois. Donc, ça se passe à peu près à chaque fois de la même manière. C'est-à-dire qu'on commence par déboiser. On coupe tous les arbres et ensuite on fait passer des gens qui travaillent sur des théâtres de guerre, qui sont des militaires, parachutistes, qui sont basés à Montauban et dont le boulot, normalement, c'est plutôt d'aller en Irak et en Syrie pour aller chercher des charniers sur les théâtres de guerre que de venir sur des lieux de faits divers. Donc ces gens-là, ce sont des gens qui travaillent avec des détecteurs de métaux et qui font une première recherche sur le terrain pour détecter s'il n'y a pas une boucle d'oreille, un petit élément, un bouton de jean, etc., qui pourrait, si tant est qu'elle a été, que la petite Estelle a été enterrée avec ses affaires ou que les affaires sont quelque part,
Donc ils font une première recherche. Cette recherche-là, à ma connaissance, a été faite la semaine dernière. On a fait ça, on a ratissé, c'est-à-dire qu'on a quadrillé le terrain, on a regardé visuellement si on ne voyait pas quelque chose, et cette première recherche n'a rien donné. Ce qui se passe depuis hier, c'est qu'il y a une deuxième phase de recherche avec un archéologue qui est là présent tout le temps, qui est un archéologue qui travaille en Égypte et qui applique les techniques de l'archéologie au crime. C'est-à-dire qu'il a un drone qui regarde la structure du sol et qui peut dire, par exemple, là, il y a une structure un peu étonnante, il y a des herbes qui ont poussé différemment d'ailleurs, parce que si un corps a été enterré à 1 mètre ou 2 mètres sous la surface, les plantes n'ont pas poussé pareil. Donc si ça donne rien, ils enlèvent ce qu'on appelle la couche végétale, c'est-à-dire l'herbe et la couche de terre qui tient l'herbe. Et dessous la couche végétale, on lit la terre, c'est-à-dire que si un corps a été enterré, la terre n'a pas la même couleur qu'ailleurs. Et ils pourront repérer et être attirés par... Et on va pouvoir se rendre compte que la terre a été retournée parce qu'il y a des bouts de bois, des feuilles, etc. Pour l'instant, ça n'a pas été repéré. Pour l'instant, ça n'a pas été repéré. Ce que je sais, c'est que les fouilles peuvent durer jusqu'à la semaine prochaine. Oui. Pourquoi c'est si important pour la justice de retrouver absolument le corps? On rappelle que ce sont les 7e fouilles qui sont données. D'abord, c'est important pour la famille, c'est important pour les parents, et pour la petite Estelle Mouzin, et pour la petite Marie-Angèle Domès, dont on n'a pas retrouvé le corps non plus, et pour lesquelles des fouilles vont être faites. Et puis, je crois qu'il y a un point d'honneur aussi de la justice à avoir l'ultime preuve, parce que dans ce dossier, les premiers enquêteurs qui étaient à la PJ de Versailles n'ont pas cru en la piste fournirait. La juge Kéris a repris à partir de 2013, 2014, 2015 le dossier. Vous disiez avec en repartant de zéro, en précision. reprenant tous les scellés, en refaisant et toutes les auditions et toutes les investigations. Elle a réussi à faire parler Monique Olivier également, et Michel Fourniret bien sûr, puis Monique Olivier. Oui. Une précision quand même, si Monique Olivier ne donne pas plus d'informations et si dans les jours qui viennent le corps n'est pas retrouvé, est-ce qu'il y a une tierce personne qui pourrait, ou d'autres personnes qui pourraient faire avancer l'enquête? Alors, à l'époque, là où habitaient les Fourniret, en Belgique, ils étaient 3. Il y avait Michel Fourniret, il y avait Monique Olivier et il y avait Célim. Qui est Célim? Célim, c'est le fils du couple qui est né en 1988. Donc à l'époque de la disparition d'Estelle, il a 15 ans. Il a 15 ans. Il est au domicile, à leur domicile en Belgique. Et à ma connaissance, pour l'instant, on ne lui a pas posé de questions. Il n'a jamais été interrogé? Il a été interrogé quand le couple a été arrêté en 2003. Il n'a pas dit grand-chose. C'est des PV très succincts, où on ne lui pose pas beaucoup de questions parce qu'on est un peu gêné. Il est victime aussi, Célim, de ce couple. Donc, est-ce qu'il a vu quelque chose? Est-ce qu'il n'a rien vu? À ma connaissance, la question ne lui a pas encore été posée. Que fait-il aujourd'hui, Célim Fourniret? Il travaille. Il travaille dans le sud de la France, il a un petit job et de temps en temps, il donne des interviews. De temps en temps, vous disiez qu'il était même assez dur en discussion et en affaires. Assez dur en affaires, oui. Le compte à rebours est lancé, on l'a compris. Les fouilles donc se terminent normalement à la fin de la semaine. On ne peut jamais savoir avec Monique Olivier. Des fois, Monique Olivier... Pourquoi? Parce que Monique Olivier, elle est manipulatrice, un petit peu comme son ex-mari, Michel Fourniret. C'est l'union de 2 pervers de grande envergure et de 2 manipulateurs. Et tous les 2 ont une espèce, ont eu pour lui et ont pour elle une espèce de jouissance à continuer à parler de ce qui s'est passé et à venir sur les scènes de fouilles. Donc de temps en temps, elle remet un petit franc et puis on repart. Est-ce qu'elle va donner des éléments? Est-ce qu'on en a suffisamment? Est-ce qu'on va trouver? Est-ce qu'on ne va pas trouver? Personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Est-ce que c'est elle la clé de l'affaire aujourd'hui? Bien évidemment. Quelle est en ce moment sa disposition par rapport aux enquêteurs? Comment est-ce qu'elle se comporte sur les fouilles? Alors Monique Olivier, c'est quelqu'un qui aime bien être un peu au centre de l'attention, qui aime bien qu'on s'occupe d'elle, qu'on l'écoute. Là, elle a des juges, des avocats qui sont autour d'elle, des militaires, des gendarmes. Donc je crois que ça ne lui déplaît pas d'avoir cette petite cour autour d'elle. Donc elle est dans de bonnes dispositions.
Eh bien, écoutez, on va suivre la poursuite de ces fouilles toute la semaine. Merci à vous. Merci. Michel Film d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, C'est dans l'air qui revient ce soir sur la fin du quoi qu'il en coûte. Bercy qui commence à faire les comptes. Le déficit est abyssal et l'inflation atteint des niveaux records dans la zone euro. Gare à la surchauffe. Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure. Et moi, je vous dis à demain.